On va commencer par un start-up tremplin avec Claire de Berny. Claire, est-ce que tu es dans la salle? Oui. Allez, Claire, on l'applaudit bien fort. Allez, Claire, monte sur scène. Alors, Claire, je te remets la petite zapette pour les slides. Tac, super. Le petit micro qui va bien. Voilà. Bon, pour ceux qui n'étaient pas là, ce matin, Claire va pitcher pendant 5 minutes sa start-up Berny. Claire est originaire du coup de Nantes. La start-up est basée à Nantes. Et on va parler d'emballage réutilisable. Les slides, on est bon en régie? Alex? C'est bon? Ah voilà, super. Allez, on est parti pour 5 minutes. Ok, merci. Bonjour à tous. Effectivement, j'ai 5 minutes pour vous parler de ma nouvelle passion pour l'emballage alimentaire. Et puis, je vais commencer. Merci. Je vais commencer par un chiffre. C'est que chaque année en France, il y a des milliards de barquettes comme celle-ci qui sont utilisées pour conditionner des produits frais, que ce soit de la viande, du poisson, des plats traiteurs, voilà. Il y en a probablement dans vos frigos, dans vos congélateurs, mais il y en a aussi beaucoup qui sont utilisés en B2B et qu'on ne voit pas, nous, consommateurs. Ces barquettes, elles sont en plastique ou dans d'autres matériaux, et elles ont toutes la feature commune d'être des barquettes jetables. C'est-à-dire qu'après consommation, elles sont soit brûlées, soit enfouies. Quand on sait qu'il faut 42 jours en moyenne pour que de la matière première devienne un déchet, et quand on pense à ces barquettes, cela représente un énorme gâchis. Et je pense que désormais, aujourd'hui, dans cette salle, on est tous conscients que l'usage unique, je ne veux pas plomber l'ambiance, mais représente une grosse pression sur notre environnement, que ce soit d'un point de vue climatique, d'un point de vue ressources naturelles, biodiversité, etc., etc. Je pense qu'on entend pas mal parler. Donc voilà, moi je suis Claire Nidal, j'ai cofondé une entreprise qui s'appelle Berny avec Olivier de Carimel, mon associé. Et pour répondre à ce problème, on a créé un petit bijou technologique qui est... Suspense. Ça passe pas? Alex, tu peux passer... Ah, c'est bon. Une barquette en inox consignée qui a une caractéristique incroyable, c'est qu'elle est lavable. Donc après consommation, on va aller la laver et la réutiliser pour le même usage que celui pour lequel elle a été conçue, au lieu de la détruire. C'est une barquette en inox, donc voilà, je l'ai dans les mains. Vos casseroles en inox, vous les utilisez tous les jours et elles tiennent bien la route. Et bien cette barquette aussi. Donc elle peut faire des cycles et des cycles. Vous la lavez et vous la réutilisez. Au-delà de la barquette, on a surtout créé un service qui va permettre, on vient, nous, Berny, collecter ces barquettes dans les supermarchés. Je vous en parlerai tout à l'heure. Dans les supermarchés. Et on va opérer le service de collecte et de lavage qui va permettre le réemploi de la barquette. Et il n'y aura pas seulement une barquette, mais des milliers de barquettes qu'on va mettre à disposition de nos clients et pour lesquels on va opérer un service de réemploi. Voilà, je ne sais pas où vous mettre la zapette. C'est bon, ça passe. Par là, ok. Donc nos clients, ce sont tout simplement les supermarchés qui conditionnent chaque jour de la viande, du poisson, des plats préparés dans des barquettes. Ce sont les industriels de l'agroalimentaire qui font la même chose, mais sur ligne industrielle. Et ce sont vous, consommateurs, qui allez demain adopter ce geste de la consigne qui va revenir en force puisque les lois vont obliger ces metteurs en marché à avancer concrètement sur le sujet du réemploi. Voilà. Donc nous, chez Berny, aujourd'hui, on est 14 personnes spécialisées dans les métiers de la logistique, évidemment, de la qualité, du packaging, mais aussi du digital, parce que pour manier tout un parc de contenants comme ça, il faut de la traçabilité. Pour gérer la consigne auprès du consommateur, il faut de la data et des outils technologiques. Et un gros plan communication pour vous réexpliquer pourquoi le réemploi est toujours meilleur que le fait de jeter. Voilà quelques chiffres, je ne sais pas où j'en suis dans mon timing. Il te reste 1 minute, Claire. C'est parfait. Quelques chiffres. Donc, je vous ai dit, on est 14 personnes. Aujourd'hui, on a déployé notre solution dans 9 magasins autour de Nantes. Donc, on est allé voir 9 magasins enseigne par enseigne. Mais on travaille aussi à des pilotes avec les enseignes plutôt nationales. Donc, U, Intermarché, Leclerc, Carrefour, Auchan. Toutes ces enseignes se penchent concrètement sur le sujet du réemploi pour vous proposer leurs produits
sans avoir à consommer de l'emballage. On travaille avec des industriels de l'agroalimentaire, donc on a cette chance près de Nantes d'avoir un gros bassin agroalimentaire, donc on peut collaborer avec Fleury-Michon, Sodebo et bien d'autres. On a 30 000 contenants en circulation, on va monter en puissance dès l'année prochaine, et on a fait une première levée de fonds cette année, et on en prévoit d'autres dans les années à venir. Je terminerai simplement. Voilà, c'était Bernie en 5 minutes, j'ai plein de choses à dire, mais voilà, en 5 minutes, c'est ça. Donc concrètement, si vous êtes un supermarché et que vous voulez passer au réemploi, appelez-nous. Si vous êtes un industriel et que vous voulez passer au réemploi, appelez-nous. Si vous êtes une collectivité et que vous en avez marre de consommer de la barquette, appelez-nous. Et si vous voulez nous rejoindre, appelez-nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup Claire. Les 5 minutes juste pile poil, donc on va afficher le QR code, voilà, il est là, génial. Donc comme ce matin, même principe, Claire l'a très bien dit, si vous voulez être client de Bernie, donc la petite ampoule, si vous voulez vous associer, certes il y a eu, on me dit dans l'oreillette qu'il y a effectivement eu déjà une levée de fonds, mais pour les prochaines, donc un petit pouce bleu, comme ça on pourra tracer, et si vous souhaitez rejoindre l'équipe, un petit cœur rouge, et si vous voulez, oh là là, je ne verrai pas. Si vous voulez juste viraliser l'histoire de Bernie, vous cliquez sur partager et voilà, ça sera parfait. Donc c'était la start-up numéro 4. À toi Frédéric.